Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sang, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le mardi passé, nous avions parlé de cette porte d'entrée de démons dans notre vie. Nous les avons identifiées. Nous avons donc analysé chacune de ces portes. Comment expliquer que notre vie est en quelque sorte déstabilisée. Alors, nous avons parlé donc de ces 7 portes. Aujourd'hui, nous pouvons donc intituler notre enseignement le remède aux 7 portes que nous avions ouvertes. Comment remédier? C'est Dieu seul qui détient la porte, la clé de notre vie. Comme nous dit les livres d'Apocalypse, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Toutes ces portes qui ont été ouvertes dans notre vie, peut-être ce n'est pas nous qui les avions ouvertes. Nous avons identifié les arrière-grands-parents, les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents, jusque nous-mêmes. Nous sommes remontés à plusieurs générations. Mais comment remédier d'abord à tout cela? Comment aujourd'hui nous portons le poids des gens qui sont déjà morts et nous continuons donc à porter les conséquences? Adam est déjà mort et pourtant la tradition nous dit que nous sommes marqués par les péchés qu'on appelle les péchés originels, les péchés d'Adam, que le baptême enlève dans la puissance même du sacrement du baptême. Le premier remède, c'est la repentance. Dites la repentance. La repentance. La tradition juive dit ceci: Dieu a créé 3 choses avant la création de ce monde. La première chose qu'il a créée, c'était d'abord la Torah. La deuxième chose, le Messie de Dieu. La troisième chose, c'est la repentance que la tradition juive définit comme la clé du royaume de Dieu. Ce que nous avons identifié, ce que nos grands-parents avaient pratiqué comme mal, peut-être de manière, pas de manière intentionnelle, parce qu'ils étaient dans l'ignorance, dans la personne de Jésus, parce que Jésus vient tout restaurer, il vient tout renouveler. Nous comprenons pourquoi l'évangile selon Saint Matthieu commence d'abord par la généalogie. Dans la personne de Jésus, Jésus peut rejoindre notre généalogie et nous allons le vivre aujourd'hui. Comment Jésus peut rejoindre notre généalogie, accorder le pardon, nous arracher à ce à quoi nous étions attachés par les grands-parents. Le malin nous a attachés parce qu'il y a eu un tel délit, il y a eu un tel péché. Je me rappelle ces sorciers, ces grands sorciers convertis qui s'appellent Paul, Emmanuel. Il disait ceci, que c'était un acolyte de Satan, quelqu'un qui a été très loin dans les pratiques sataniques. Alors il disait ceci: lorsque Satan veut jeter un sort, une malédiction à quelqu'un, il envoie en mission. Tu sais, vous savez, tout grand sorcier peut pratiquer du spiritisme, l'invocation des morts. Alors il se lève la nuit, tard, il va au cimetière, il cite ton nom. Il demande que tes ancêtres qui sont morts dans la disgrâce puissent se manifester. Et quand il se manifeste, ça veut dire qu'il évoque les morts. Il leur demande quel délit, quel péché vous avez fait. Alors, et ils disent, ils prennent ces péchés-là, ils te collent. Amen. C'est un témoignage d'un grand sorcier. Si par exemple, dans ta famille, et il inceste, prenons un exemple,
Alors il y a eu des grands-parents qui ont fait cela. Toi, tu es un homme de Dieu, tu crains le Seigneur. Et que Satan veut t'atteindre. Il cherche une porte, une faiblesse à laquelle tu as cédé. Alors il va demander à tes arrières, grands-parents, quel délit qu'il y a eu. Si c'était par exemple les vols, si c'était l'inceste, si c'est en tout cas un grave péché, il vient et te l'applique. Et ça se passe comme ça s'appelle donc envoûtement. Alors voir quel est le mal qu'il y a eu dans ma famille. Ne soyons pas surpris, à un certain moment, quand tu as eu un tel grand-parent qui a pratiqué telle chose. Hein, ça se transmet de génération en génération. On dit oui, sa famille c'est comme cela. Non, sa famille ne devrait pas être comme cela. C'est parce qu'il y a une malédiction qui a traversé de génération en génération. Alors quand Jésus entre dans notre vie, il met stop à cette malédiction. Alléluia. Amen. Alors, le sang de Jésus nous lave. Et le sang de Jésus suspend tout cela. Mais pourvu que nous puissions entrer dans une attitude de repentance. La repentance a quelques étapes. La première étape, l'identification de son péché. Il y en a qui sont là, qui n'ont jamais vu leur péché. Il y en a qui peuvent aller à la confession, qui disent, ah bon, d'accord, moi je ne sais même pas. Ah, toi tu ne sais pas ce que tu as fait. On se confesse, on reconnaît ses péchés, à la lumière d'abord des 10 commandements. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Est-ce que dans ma vie, est-ce que dans ma famille, mes parents ont adoré le seul Dieu? Ils n'ont pas adoré notre Dieu. Ils n'ont pas adoré des montagnes. Ils n'ont pas adoré l'eau. Ils n'ont pas adoré l'air, les fonds de la nature. Alors Seigneur, là, je te demande pardon. Je demande pardon pour mes arrière-grands-parents. Je demande que ton sang précieux visite ma généalogie. Et ça s'appelle la repentance. Raison pour laquelle il est toujours important. Nous aujourd'hui on grandit. Si je te pose la question, ma soeur, comment tu t'appelles? Yvonne. Prenons côté paternel. Est-ce que tu connais les noms de ton arrière-grand-parent? Tu ne connais pas. Mais pourquoi? Je vais demander. Tu vas demander. Il fallait demander. Est-ce que tu connais au moins les noms de tes grands-parents? Côté paternel. Oui. Non. Ah. Vous voyez? Alors comment c'est possible de porter toutes ces personnes dans la prière lorsqu'on ne connaît même pas leur nom? Alors vous voyez, le premier travail, c'est un travail de mémoire. Seigneur, visite ma généalogie. Je te présente. Moi, je connais mes arrières parce que quand j'étais à côté, j'ai beaucoup grandi avec mes grands-parents. Ils me racontaient toujours des petites histoires. Alors, je connais. J'ai fait déjà ma généalogie. L'arbre généalogique, je l'ai déjà présenté. Alléluia. Amen. Alors, demandez pardon pour les arrières. Nous allons demander pardon pour les arrière-grands-parents et demander à Jésus maintenant de visiter. Nous portons certaines choses de malédiction, tout simplement parce que peut-être nous en sommes victimes parce que notre généalogie n'a pas été saine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La repentance. Première étape, l'identification donc de sa faute. Deuxième étape, dans l'identification, je prends maintenant la prise de connaissance. Quel est l'impact de ces péchés? Quel est l'impact de ces délits dans ma vie courante, chez mes enfants? Troisième étape, la demande maintenant de pardon. Et avant d'arriver à cette demande de pardon, je dois demander la grâce du Seigneur. Comme il est dit dans les psaumes,
d'un cœur brisé, broyé, le Seigneur n'a pas de mépris. Je vais demander maintenant le cœur brisé et broyé, dont le Seigneur n'a pas de mépris. Et je vais commencer maintenant à pleurer. Vous savez, avoir un prêtre dans la famille, c'est vraiment une grande grâce. Parce qu'il peut présenter, c'est un sacrificateur. Il offre non simplement ses péchés, mais il offre aussi les péchés, non seulement du monde, mais de sa propre famille. Et son lieu de sacrifice, c'est effectivement cela. Et il invoque le pardon de Dieu sur notre humanité. Dans cette demande de pardon, je vais demander, invoquer le précieux sang de Jésus. Si dans notre famille il y a eu des meurtres, des gens qui sont morts des suicides, où il y a eu tellement de violence, des gens qui sont machetés, je vais maintenant invoquer le précieux sang de Jésus pour la purification de ces sangs innocents qui avaient coulé de manière innocente. Là, c'est mon rapport avec Dieu. Que je sois païen, c'est-à-dire, si je n'ai jamais été baptisé, je peux entrer dans cette dynamique de repentance, de demande de pardon. Deuxième remède, c'est le sacrement de la réconciliation. Quand je prends maintenant conscience, les diables nous accusent quand nous péchons. Mais n'oublions pas que, même si nous péchons à la lumière de notre liberté, l'auteur du péché, c'est le diable. Après, quand il a déjà compromis notre liberté, nous n'avons plus de choix. Au lieu de choisir le bien, nous choisissons le mal. Le bien que je cherche à faire, je ne le fais pas. Le mal que j'évite, c'est ce que je fais. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort. Quand je vais au sacrement de la réconciliation, je vais maintenant accuser le diable. Quand je l'accuse, je l'attache. Parce que le péché est toujours le lieu de la condamnation. Il y en a beaucoup qui pensent que se confesser, c'est juste passer l'éponge. Si vous venez vous confesser auprès de moi, je remarque que vous n'avez pas la contrition. Ça veut dire les regrets de votre faute. Je ne vous accorde pas l'absolution. Ou bien si je trouve que votre confession est trop superficielle, je vous demande d'aller méditer. Et quand vous venez maintenant vous confesser, quand je confesse le péché, mes chers frères et sœurs, dans les confiteurs, nous disons, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Toutes les paroles que je fais sortir de ma bouche, les insultes, les injures, les compromissions, les critiques, les calomnies, les médisances. Ça, c'est ce que je fais sortir par la bouche. Mais ce que je cogite dans mon cœur. Il y en a quand je regarde comme cela, j'ai dit, oh, celui-là, qui est tel malheur qui lui arrive dans sa vie. Vous savez combien Satan utilise nos pensées? Je connais cette fille pour qui j'ai prié, que j'accompagnais en Côte d'Ivoire, me disait, mon père, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Cette chose-là est récurrente dans ma vie, mais aujourd'hui, j'ai vu que j'ai porté atteinte à la vie des pratiquants. Ça m'a fait mal. J'ai dit de quoi il s'agit. Mon père, il m'arrive quand je pense du mal. Je peux penser du mal contre ma maman, automatiquement ce mal lui arrive. J'étais allé, j'ai parti à l'école, j'attendais un bus. Il y a une fille qui est passée, qui m'a piétiné les orteils, ça m'a fait mal. Et quand je l'ai regardé, elle ne s'est même pas excusée. Je me suis dit, ah,
si une voiture pouvait la ramasser. Alors pendant que je suis entré dans le bus, la fille attendait aussi un taxi avant de pouvoir traverser. Voilà, qu'un taxi l'a ramassé. Mon père sait que je venais à peine à quelques poussières de secondes. C'est à quoi j'avais pensé, c'est ce qui est exactement arrivé. Une autre fois, sa main lui a mal répondu. Elle avait un voyage. Elle avait donc, elle devait amener donc un camion de sable pour sa construction, la construction de sa maison. Alors elle, dans sa pensée, elle dit, oh si, ce camion-là pouvait faire un accident. Arrivé sur un pont, les camions se penchaient et tous les sables s'étaient versés dans l'eau. Alors, elle s'est dit, mais mon père, suis-je sorcière? Comment à chaque fois quand je pense du mal de quelqu'un contre quelqu'un, ce mal lui arrive automatiquement? Vous voyez pourquoi est-ce que nous devions demander au Seigneur de visiter nos pensées, que nous ayons des pensées saines. Dans les confiteurs, nous disons, je confesse, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée. Alors voyez, si nos pensées sont habitées par la parole de Dieu, si nos pensées sont habitées par la présence de Dieu, nous fermons les portes à Satan. Rien n'entre dans l'intellect sans pouvoir passer par les sens. Les sens enregistrent et renvoient dans nos pensées, dans nos facultés intellectuelles. Et ça descend dans le cœur. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort plutôt de l'intérieur de l'homme qui les suit. Alors, demandez pardon pour toutes nos mauvaises pensées. Demandez pardon pour nos actes. Et très souvent, mes chers frères et sœurs, avec quoi nous posons des actes? C'est avec quoi? Avec les yeux. Mais particulièrement avec quoi? Avec nos mains. Quand tu voles, c'est avec tes mains. Quand tu frappes, c'est avec tes mains. Vous voyez ces mains-là, quand nous disons, nous levons les mains au ciel, en pensée, est-ce que je fais un examen de conscience? Combien de péchés sont passés par mes mains? Donc, deuxième remède, le sacrement de la réconciliation. Et là, je rencontre le prêtre, je dis le mal que je fais. Ce qui est mal à tes yeux, je le fais. Regarde, Seigneur pécheur, ma mère m'a conçu. Troisième remède, le jeûne. Dites le jeûne. La prière du jeûne. Il y a plusieurs sortes de jeûnes. Je peux me priver de la nourriture. Je peux me priver de la boisson. Mais je reste, quand je me prive, je suis en train de dompter mon corps. Nous les catholiques, nous avons beaucoup oublié la pratique du jeûne. Nous pensons que c'est pour les protestants. Quand tu jeûnes, tu deviens spirituellement fort. Ton corps, ton esprit deviennent souples. Ton corps et ton esprit sont disposés à la grâce de Dieu. Mais lorsque tu manges, ce n'est pas bien pour ta santé. Lorsque tout ce qui passe, c'est dans la bouche. Lorsque tu vois la nourriture à table, sans même la bénédiction, tu commences déjà à faire des mouvements alors que tout le monde n'est pas encore réuni. Dis-toi que tu es gourmand. Tu as les vices de la gourmandise. Parce que tu n'as pas au-dedans de toi la maîtrise, ce qu'on appelle la tempérance.
commence, je me rappelle cette petite sorcière qu'on avait reçue à Ischia, qui savait à quel moment le père jeûnait. Et qui venait tout le temps lui proposer la nourriture. Le père dans le jeûne, parce que, il savait très bien que le père était en train de jeûner pour son sort, contre la sorcellerie. Comme elle ne voulait pas, elle savait que quand le père jeûne, il devient doublement fort. Mon père, mais pourquoi tu jeûnes? C'est pas bon, tu as besoin un peu de nourriture. Alors il vient avec un plat présenté au père. C'est une tentation. Le père dit, oh, dépose là, je vais manger après. Je peux jeûner. Il y en a qui passent tout leur temps. Moi, en premier lieu, sur mon téléphone, en train de tchatcher. Quels sont les jours que je vais d'abord fermer mon téléphone, je dis, je m'en débarrasse. C'est une sorte de jeûne. Combien d'entre nous restent autant d'heures devant l'écran? Toutes les séries de films. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais combien de temps tu consacres pour ton Seigneur? C'est aussi une forme de jeûne. Il y en a qui aiment beaucoup parler. La mortification la 16 m'exigeront un jour. Mais le psaume 140 dit ceci: mets une garde à ma bouche, elle va sur la porte de mes lèvres, n'inclinez pas mon cœur à des œuvres de mal, à faire acte d'impiété avec le malfaisant. Alors je mets une garde à ma bouche, je ne parle pas. Le Seigneur sait ce que je suis en train de faire dans le secret. Il pourra me récompenser. Alléluia. C'est aussi une sorte de jeûne. Et quand je jeûne, le Seigneur me remplit de sa puissance. Alors je ferme les portes d'entrain. Vous voyez, Jésus, avant de commencer son ministère, il a été propulsé au désert, où il a été tenté et éprouvé. Il a jeûné pendant 40 nuits, 40 jours. Et quand il est sorti, c'est les démons eux-mêmes qui commençaient à trembler. Jésus, qu'est-ce que tu es venu nous faire? Oh, les saints de sang, les filles du Dieu vivant, qu'est-ce que... Renvoie-nous quelque part. Jésus n'avait même pas encore commencé son ministère, mais c'était tout simplement l'onction de son être. Alors quand je jeûne, le Seigneur répand les parfums de sa connaissance au-dedans de moi et autour de moi. Je n'aurai même pas besoin de crier de mon sort. Les petits sorciers qui sont dans ma maison, c'est eux-mêmes qui vont commencer à fouiller. Mais nous, les chrétiens, c'est nous qui avons peur des sorciers. Ça devrait être le contraire, non? Ah. Alléluia. Alléluia. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, nous allons prendre beaucoup de temps de prière. Je l'avais dit, non? Bon, voilà. Nous parlons peu, mais nous allons prier beaucoup. Alors, il y en a qui ont fait leur arbre généalogique. Non, il y en a qui ont écrit. Je vois que la corbeille est bien remplie, c'est ça? Est-ce qu'il y en a qui ont encore... qui sont en train d'écrire? Oui. Bon, écrivez et finissez. Pendant que nous sommes en train d'écrire, alors on va prendre un chant à l'Esprit Saint. On va faire une démarche tout à fait prophétique, mais qui a un impact dans le monde spirituel. Un chant à l'Esprit Saint.